mercy reigns and we fall down, we fall down, we fall down on our knees. Mercy reigns and we fall down, we fall down, we fall down on our knees. We stand in awe when voices raised. We never cease to be amazed. With open hearts, we come to you. Aimés en Jésus-Christ, je vous salue dans le précieux nom et excellent nom de notre Seigneur Christ Jésus. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous parler en direct de Béni TV, votre nouvelle chaîne chrétienne qui fait des merveilles. Je suis le Bishop MC Claver Yameogo et je suis basé à Ouagadougou. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mon ministère est dénommé le ministère évangélique de puissance MCC. J'ai commencé mon ministère il y a 5 ans de cela, en 2007. Je suis le président et nous sommes situés à la Padoie. J'ai commencé vraiment comme la plupart des gens, ça a commencé comme une cellule. Aujourd'hui, nous avons acheté plusieurs hectares. Donc par la puissance de l'Esprit, nous savons que Dieu qui a commencé toute bonne chose l'achèvera. Soyez donc tous bénis. Aujourd'hui, eh bien, je viens sur cette chaîne pour vous parler d'un grand événement. Un grand événement qui a lieu chaque année au Burkina Faso, c'est-à-dire une journée dans la parole. Une journée dans la parole, 6e édition. C'est une journée qui se veut dédiée au Seigneur. C'est une journée où tous ceux qui font le déplacement dans cette maison mythique qu'est la maison du peuple de Ouagadougou, alors viennent à Jean et ensemble nous partageons la parole, ensemble nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, ensemble nous louons et adorons le Seigneur afin que la bénédiction de Dieu soit sur la nation, afin que tous ceux qui font le déplacement ne retournent pas comme ils sont venus, mais qu'ils repartent avec la grâce de l'Éternel. Une journée dans la parole, c'est la 6e édition. Cette année, elle aura lieu le 15 août, c'est un mercredi. Tous les chrétiens, et même les non-chrétiens, on se retrouve à la maison du peuple et on loue le Seigneur, on prie, on écoute la parole. Plus je me perds dans mes pensées. Quand cette idée a germé dans mon esprit, cela n'est pas venu au Burkina Faso. Cela est venu depuis la Côte d'Ivoire quand j'officiais, je travaillais encore à l'époque à la RTI et que je faisais mes premiers pas dans le monde évangélique. J'ai été impressionné par un mouvement et cela se passait à l'hôtel communal. Et j'ai vu qu'il y avait un petit couac parce que ce mouvement s'arrêtait entre midi et 2. Donc les gens allaient manger et puis on revenait à 15 h pour continuer donc la journée. Il y a eu une coupure et l'esprit me disait non, vous voyez, quand je veux que mes enfants se rassemblent, je ne veux pas qu'il y ait de break. Il est possible de venir à 8h30 et de repartir à 21 h sans break. Et c'est alors que j'ai expérimenté pour la première fois en 2002 une journée dans la parole. Et ça a été un grand succès à l'époque parce que les gens sont venus nombreux. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai dit non, je ne laisserai pas tomber ce que l'Esprit m'a communiqué depuis 2002. Et j'ai relancé cela en 2007. Et depuis 2007, eh bien, chaque 15 août, nous nous retrouvons à la maison du peuple. Et je vous dis que les gens vraiment viennent et repartent bénis. Tu as les paroles de cette vie et vers toi j'entends crier, enseigne-moi, mon être est brisé.
Voilà, notre choix s'est porté sur le pasteur Samuel Yameo parce que je voulais honorer et reconnaître véritablement le travail que cet homme a bâti. Je me suis tourné vers le pasteur Samuel Yameo et je sais qu'il sera une source de bénédiction pour plusieurs. Eh bien, c'est toujours intéressant et important d'écouter des dévanciers parce que les erreurs qu'ils ont commises, ils vous éviteront de les commettre. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et vous aurez économisé 40 ans de votre vie. Rien qu'en écoutant en 2 heures quelqu'un qui a réussi après 40 années. Voilà un peu les raisons qui nous ont amenés à choisir le pasteur Samuel Yameo. La particularité d'une journée dans la parole de cette année, c'est que nous avons fait un pas de plus. Nous avons ouvert une lucarne sur la louange et l'adoration. Donc le 15 août, il y aura des chants qui viendront de 2 pays, de 2 nations voisines au Burkina Faso, plus les chantres qui vivent au Burkina Faso. Alors je peux vous citer déjà du Togo, vous verrez Tonton Cessé. Tonton Cessé ne vient pas seul du Togo. Oui, ce grand chantre qui aujourd'hui loue l'Éternel en musique reggae sera accompagné d'une sœur du Togo. Elle s'appelle Precious. C'est une nouvelle icône de la musique chrétienne au Togo. Elle vient avec des chansons vraiment à vous faire danser, à vous amener, à vous élever vers le Seigneur. Il vient aussi du Togo. Son nom c'est Prince Constant. C'est un jeune chantre. Il me fait un peu penser à l'ambianceur de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire. Il est formidable, vraiment, et il a des chansons qui touchent. De la Côte d'Ivoire, de ce pays que j'aime, que j'adore tant. Mes frères, en plus dans le Seigneur, nous faisons partie des mêmes royaumes, que Dieu ne cesse de nous bénir. Bien, alors après le Togo, nous allons vers la Côte d'Ivoire et je recevrai un rappeur. C'est quoi de plus naturel? La culture hip-hop est toujours en moi, mais maintenant, et comme je vous le dis, elle est sanctifiée. Je ne pouvais que me tourner vers un rappeur qui a été touché par la grâce divine. Son nom c'est Etiflo, le moissonneur. Nous aurons aussi la chantre Reine Esther. Oui, Reine Esther, c'est une nouvelle voix qui va vous faire énormément plaisir. Et puis au Burkina Faso, nous avons décidé d'inviter, oh là là, elle, c'est la maman, c'est la doyenne même des chantres. Plus de 46 ans de ministère dans la chanson. C'est Maman Zibwemba. Et puis nous avons le chantre en vogue. Il est jeune et il est plein de zèle et de fougue pour le Seigneur. C'est Herman Nanema. Et puis nous aurons le groupe du ministère MCC, donc le groupe de notre église qui est dirigé par mon épouse, Maman Flora, on l'appelle la First Lady. Eh bien elle sera là et de sa voix sublime, eh bien elle conduira des temps d'adoration et de louange. L'orateur que nous avons invité n'est autre que le président de la FEME. Il est le président des fédérations et missions évangélique au Burkina Faso et il est aussi le président de l'AEA, c'est-à-dire il est le président de toutes les églises évangéliques d'Afrique. Eh bien, le pasteur Samuel Yameo sera l'orateur principal et le thème qu'il va développer, c'est la sagesse. Donc, vous serez bénis, la sagesse vaut mieux que l'or et vaut mieux que la force. Voilà. Je serai moi-même orateur, n'est-ce pas? Et je sais que le Saint-Esprit va conduire toutes choses. Je veux, avant de vous quitter, véritablement féliciter tous ceux qui travaillent à Béni TV, ceux que Dieu a inspirés pour que Béni TV existe réellement. Je veux féliciter et remercier les responsables de Béni TV.
Vraiment que tout ce qu'il y a de mieux puisse leur arriver dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je veux remercier le premier responsable, le DG, le directeur de programme, Soumse Félix. Merci à tous ceux qui œuvrent, même derrière les caméras, ici à Ouagadougou, tous ceux qui sont aussi à Abidjan, tous ceux qui sont à Accra, et vous aussi qui nous regardez dans les différents pays africains. Béni TV, c'est la chaîne qui va t'amener à atteindre ta destinée prophétique. Alors, reste toujours connecté et branché sur Béni TV. Encore et encore une fois, bien aimé, je vous aime, je vous dis, restez connecté à Béni TV et que Dieu vous bénisse. Bye bye.